Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismail, conçu du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Et que la paix du salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Une fois de plus, nous sommes au balayage des 61 castes des musulmans. Nous sommes à la troisième partie, Inch'Allah. Aujourd'hui, il est question de pourquoi Allah se prescrit-il la miséricorde selon la sourate 6, verset 12 et refuse de guider les mécréants alors qu'il peut les guider selon la sourate 6, verset 35 et la sourate 14, verset 4. Donc ici, c'est une interrogative des frères non musulmans des points de vue antagonistes face à l'islam ou le Coran ici en question. Si Allah subhanahu wa ta'ala se prescrit la miséricorde, ça c'est la première des choses. Par cette miséricorde, pourquoi ne guiderait-il pas les mécréants alors qu'il dit encore toujours, l'affirme dans la sourate 6, verset 35 et puis la sourate 14, verset 4, qui peut les guider. Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala serait très dur, serait même injuste envers ces mécréants qui pourraient bénéficier de sa miséricorde et puis aussi son guide de surcroît et par-dessus le marché de sa splendeur et de tout dans son pouvoir, son pouvoir qui agit sur ces mécréants, il les laisse s'engouffrer dans cette désorientation qui va être néfaste le jour de la résurrection. Du coup, ce comportement surplombe sa qualité de miséricordieux, Inch'Allah ta'ala. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismail Qazi pour le balayage de toutes ces allégations que nous allons bientôt remarquer dans la sourate 2, verset 149. Dans la sourate 2, verset 149, tout d'abord, il faut faire comprendre à tout le monde que Allah subhanahu wa ta'ala respecte la volonté des humains. Qu'est-ce que la volonté d'un humain? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé l'homme, il lui a doté libre d'arbitre, Inch'Allah. Donc, dans la sourate 2, verset 149, nous allons commencer d'abord par l'étude. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà. Donc ici, c'était juste pour effleurer l'esprit de tout le monde que, Inch'Allah ta'ala, si nous repassons dans la sourate 2, verset 144, nous allons comprendre une chose là, avant de revenir là-bas, Inch'Allah. Dans la sourate 2, verset 144, il est question, Allah dit, certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Déjà par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'intention de nous aujourd'hui aussi de prendre un enseignement de cela. C'est que la première étape de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il tournait partout dans tous les sens et tantôt il s'orientait, il tournait sa face vers Jérusalem où existait le temple à l'époque. Et de l'autre côté aussi, il peut même tourner son visage en haut et de tous sens avant de prier. Donc cela, Allah subhanahu wa ta'ala avait laissé raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Donc, auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala avait laissé lui-même de son propre gré de faire ce qu'il veut. Et du coup, Allah verra maintenant son envie pour ceux qui recherchaient. Il voulait une direction. Donc, quelle est cette direction? Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler maintenant cette direction où il dit, et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le choix au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'abord au préalable c'est-à-dire de jouir de son pouvoir, de discernement, d'envie et autres. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler maintenant son ordre. Donc c'est toujours comme ça, il faut laisser la liberté à la créature de se mouvoir, de rechercher ce qui est adaptable ou bien adapté à lui, ou bien ce qu'il peut rechercher comme un désir intérieur, ne pas l'imposer. C'est ce qu'on appelle la théocratie qui a été malheureusement altérée par la démocratie, qui n'est d'ailleurs pas un sens similaire avec la théocratie, la science, comment dirais-je,
c'est-à-dire en quelque sorte être sous ordre de la volonté divine qui est la théocratie. On nous a changé cela avec la démocratie. Et par ce changement, à l'intérieur se retrouvent des choses, des normes qui sont contradictoires avec cette liberté dont on nous affiche à chaque fois. Nous allons remarquer cela maintenant plus loin dans le noble Coran. Ce n'est pas seulement au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste à l'époque de tous les humains, quand ils ont été créés, alors subhanahu wa ta'ala les a dotés de libre arbitre. Nous allons voir ça dans le Coran et non pas nous. Dans la sourate 76, verset 3, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Bismillahirrahmanirrahim. Bon, on peut repartir au verset 1. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Voilà. Wahadainahu sabila. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'homme, il a doté de libre arbitre. Il a dit s'il le voyait, puis il l'entendant. Par exemple, il a dit dans l'autre verset, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'alakum sam'an wa absara wa afidatan la'allakum tashkurun. Lui qui nous a créé sans aucun savoir, maintenant pour acquérir du savoir, il nous a doté de quoi? Des oreilles, des yeux, puis le cœur. Donc ici, étant donné que l'homme a tous ces éléments de sens et il est libre de faire son choix et dès l'étape primitive de sa création. Donc c'est cette liberté de choix qui a été donnée à l'homme qui fait qu'alors souvent on a dit Inna hadainahu sabila, qu'il a guidé l'homme vers deux chemins. Par ton discernement, par ta sentence personnelle et individuelle et intérieure à toi, si tu veux, tu remercies ton créateur, si tu ne veux pas, tu ne remercies pas. Donc ces deux voies alors souvent on a guidé l'homme. Alors souvent on ne pouvait pas imposer. Raison pour laquelle il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était à un bout tellement fatigué parce que les gens, certains ne voulaient pas croire ce message. Alors souvent innaka la tahdi man ahbabt, que tu ne peux pas guider celui-même que tu veux. Voilà. Que tu ne peux pas guider celui-même que tu veux. C'est-à-dire, toute personne est libre de croire ou ne pas croire. Dis, cette vérité est venue de votre Seigneur. Et celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il me croit. Là, il croit, pas de contrainte en religion. Donc, une fois de plus, c'est pour vous expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, par-dessus sa miséricorde, par-dessus son pouvoir de guider les mécréants, il leur a laissé le libre choix de se guider eux-mêmes. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas qui que ce soit si lui-même ne s'est pas guidé lui-même d'abord. Voilà, il faut qu'il ait la volonté de se guider. Allah subhanahu wa ta'ala va le guider comme il fut libre arbitre. Barakallahu fikum pour la compréhension de nos Coran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.